Cette vidéo est sponsorisée par CopyTransCat, l'application qui vous permet de transférer le contenu de votre iDevice vers votre ordinateur. Bonjour, ici iPodTouch Apple. Alors cette vidéo, vous l'avez toutes demandé et maintenant vous l'avez. C'est bien sûr toutes les applications que j'ai maintenant sur mon iPhone 4S. Alors premièrement, j'ai un iPhone 4S blanc, 64 GB et il est jailbreaké sur le firmware 5.0.1. Bien sûr, quand Pod 2G va avoir sorti le Untethered du 5.1.1, je vais faire la mise à jour et je vais rejailbreak, évidemment, pour avoir toutes les mises à jour d'Apple. Alors, c'est ça, j'ai un 4S ici. Puis je vais tout vous montrer les applications Cydia seulement que j'ai installées sur mon iDevice. Alors c'est des applications de jailbreak et non des applications du App Store que je vais vous montrer. Alors ici je suis accompagné avec mon iPhone 4 qui est à gauche qui va nous montrer toutes les... Dans le fond, les applications Cydia, comment elles s'appellent, puis dans Cydia, c'est où qu'on peut les retrouver. Alors, j'ai pris toutes des photos de toutes les applications que j'ai installées sur mon 4S. Alors, on va commencer. Alors, premièrement, ça, c'est mon lock screen. Alors, bien sûr, vous voyez que c'est l'interface d'IntelliScreen X, mes emails à gauche. Mais je vais tout y aller une à la fois. Fait que si je déverrouille, j'ai un code bien sûr, vous le connaissez, 0088. Alors, premièrement, Activator, c'est une application qui est gratuite sur Cydia. Et ce qu'elle permet de faire, c'est, admettons, via des mouvements de votre appareil, admettons que je appuie 3 fois là-dessus, triple tap, ça va ouvrir la caméra. Fait qu'Activator, ça modifie les boutons selon ce que vous voulez faire. Admettons, je glisse sur la barre de statut, ça l'ouvre une application. Admettons que j'appuie sur un des deux boutons de volume, puis j'appuie ici, c'est un autre mouvement d'activation. Tu sais, c'est ça, Activator. Fait que ça permet de modifier un peu les mouvements de votre appareil. Juste de même, dans la description de la vidéo, sur chaque application que je vais vous montrer, il y aura la vidéo qui est plus détaillée à côté. Fait que vous allez voir, mettons, Activator, 2 points, puis le lien de la vidéo qui explique en entier c'est quoi Activator, comment il fonctionne et tout. Aujourd'hui, je fais juste une petite brève description pour chaque application. Fait que ça, c'est Activator. Par la suite, AnyAttach, lui, est payant sur Cydia. Puis ça va avec les mails. Fait que je vais juste rentrer dans mes mails. Je vais attendre un petit peu. Admettons que j'écris un nouveau mail, par exemple. Ce sera pas trop long. Admettons que j'écris un nouveau mail. Ici, j'écris tout quelque chose. Puis là, je marque un sujet. Puis je marque ici toutes la paperasse. Ici, vous avez une petite trombone. Quand j'appuie dessus, ça permet de tout naviguer dans mes fichiers système pour envoyer un fichier qui est dans mon root ou une photo ou dans un Dropbox. Fait que c'est ça que ça fait l'application. Ça permet directement depuis l'application Mail d'envoyer des fichiers sans passer directement par les fichiers puis l'envoyer par la suite. Fait que ça c'est AnyAttach. Pour plus de détails, allez voir la vidéo. Comme toujours, je vais pas le dire à chaque application. Barrel, comme vous avez sûrement constaté, lorsque je change les pages, vous voyez les icônes? Genre, ils font un effet de genre 3 dimensions, puis un zoom si on veut. Fait que ça, c'est Barrel qui permet de faire ça. Fait qu'il y a plusieurs mouvements de même. Tu peux faire un carré en cube de façon intérieure ou extérieure. Fait que tu sais, t'en as plein d'autres. Blurry Density Background. Comme vous l'avez sûrement remarqué, c'est une application développée par Philippe, qui est le développeur de l'application ICIAP. Alors, Blurry Density Background, c'est quoi? Lorsqu'on descend son centre de notification, on peut voir qu'il est transparent. Normalement, il n'est pas transparent. Fait qu'on peut voir un peu à travers, on voit l'icône Cydia, ICIAP, Week Calendar, comme ceci. Fait que ça, c'est Blurry Density Background. Fait que c'est ça qu'elle permet de faire. Tu peux modifier la transparence, puis tu as plusieurs autres réglages avec cette application qui est gratuite sur la poste, sur Cydia. Par la suite, Syntac. C'est quoi cette application-là? Ça permet dans vos contacts, admettons que je m'en vais dans mes contacts, juste un instant. Ouais, admettons que je suis dans mes contacts, on peut constater qu'il y a maintenant des photos à côté des personnes. Alors, en ayant des photos, ça... Tu les as directement. D'habitude, tu les as pas, il faut que tu installes Syntac pour les avoir. Alors, pour continuer, Dashboard X. Comme vous avez pu le constater sur le Springboard de mon appareil, admettons, j'ai Donne-moi de la RAM ou le NC Settings. Fait que si on regarde ici, mettons, je suis dans mon multitâche. Là, j'ai tout ça d'ouvert. J'appuie sur Donne-moi de la RAM. Regardez la RAM en haut. 157. 216. Fait que je me suis fait un petit bouton avec une application que je vais vous montrer tantôt qui supprime tout sauf l'application musique lorsque j'écoute de la musique directement sur mon Springboard. Puis ici, je peux désactiver et changer ma luminosité directement sur mon Springboard grâce à Dashboard X. Activer la flashlight, par exemple. Tu sais, puis tu as plusieurs autres réglages là avec ça. Fait que c'est quand même le fun à avoir Dashboard X sur son appareil. Bien sûr, il comporte des bugs, là, mais
comme toute application, il y a toujours des petits bugs. Alors ça, c'est Dashboard X payant sur Cydia. Je vais vous montrer ce que j'ai installé de Dashboard X pour les avoir sur mon Springboard de mon appareil. Autrement dit, Dashboard X, ça permet d'avoir des widgets qui sont du centre de notification directement sur ton Springboard. Fait qu'allez voir la vidéo, je vous la recommande. Data Usage Monitor, c'est quoi? Elle est payante, c'est 2$. Regardez bien ma status bar lorsque je vais être dans une application. Alors, regardez bien ma barre de statut lorsque je vais rafraîchir quelque chose qui nécessite une connexion en 3G. Alors, quand je rafraîchis, on peut voir qu'il affiche des mégabytes. Fait que là, on peut voir que celui de gauche, il augmente. Pourquoi? Parce qu'il est en train d'utiliser ma connexion en 3G. Fait que ce que ça permet d'afficher, c'est combien de megs vous êtes rendu dans votre mois. Alors, cette application-là vous permet de vous aider si vous dépassez tout le temps vos gigs. Ça vous suit tout le temps pour vous dire vous êtes rendu à combien de mégaoctets de downloader ou de uploader. Fait que ça, c'est Data Usage Monitor. Alors, on va tourner maintenant à la prochaine application, Folder and Insert, bien sûr. Alors, Folder and Insert, c'est quoi? C'est une application qui permet de faire des dossiers dans des dossiers, alors des pages aussi dans des dossiers. Fait que ça sert à ça, vraiment. Puis l'interface est beaucoup plus cool que l'interface d'Apple, qui fait que tu sautes ton Springboard. C'est directement une petite image qui se pop-up. Là, j'ai tout, là. Puis la navigation est vraiment bien faite avec Folder and Insert. Alors, par la suite, j'ai Gridlock. Gridlock, c'est quoi? Vous voyez, j'ai maintenant une grille pour mettre mes applications sur mon Springboard. Eh bien, c'est ça, Gridlock. Ça permet d'avoir une petite grille, puis tu places tes applications où que tu veux. T'es pas obligé d'avoir 4, 4, 4, puis après avoir 4, 4, 4, tu peux les mettre où que tu veux sur ton Springboard. C'est un avantage grâce à cette application qui est payante sur Cydia. Par la suite, Group Ringer. Dans mes contacts, tantôt, si vous l'avez vu, en haut à gauche, j'ai Group. Alors, si je retourne ici, j'ai tout. Dans le fond, je groupe mes contacts. Alors, la team iPod Touch is a Pro, par la suite, autres. Tu sais, j'ai tout ici. Ma job, mes autres jobs, mon école, mes contacts personnels, etc. Fait que ça permet de faire des groupes de contacts directement sur votre iDevice grâce à Group Ringer. Alors par la suite, iMbuzzy SMS, ça je pourrais pas vous le montrer malheureusement, mais avec la vidéo qui est en bas dans la description, oui. Lorsque quelqu'un m'appelle, lorsque je suis, admettons, à l'école ou en conférence, au lieu de répondre, vous avez un autre slider un petit peu plus haut, c'est marqué « Je suis occupé ». Fait que quand vous allez slider ce slide-là, ça va envoyer un message texte au gars en disant « Désolé, je suis occupé, essaie de me texter tout de même, peut-être je vais répondre ». Tu configures ton message comme tu veux, mais c'est ça iMbuzzy SMS. T'sais, au lieu de raccrocher puis que la personne pense que t'es bête ou n'importe quoi, tu as un petit slide qui envoie un message texte automatiquement. Alors ça, c'est iMbuzzy SMS. iBlacklist, c'est quoi? C'est, admettons que tu veux bloquer des numéros privés, admettons qu'il y a quelqu'un qui t'écœure avec des numéros privés, eh bien tu peux le bloquer sur ton iDevice, ou tu peux bloquer des personnes avec son numéro de téléphone ou son iMessage ou n'importe quoi. Fait que ça, c'est iBlacklist, il est payant sur Cydia. Par la suite, iCutU. iCutU, c'est une application lorsqu'on est sur le lock screen, pardon, et je déverrouille et que je manque mon code. Eh bien, ça vient à l'instant même de prendre une photo de moi et ma localisation puis de l'envoyer à mon email. Donc, si quelqu'un rate le code, ça veut dire que c'est pas moi qui ai mon téléphone, donc c'est peut-être un voleur. Fait que si ça rate le code via une connexion 3G ou Wi-Fi, ça l'envoie à mon email en disant sa localisation actuelle. Fait que c'est une bonne sécurité pour votre iDevice. Par la suite, iFile. Ça, c'est une application, je l'ai ici, à quelque part. iFile. Ça permet de naviguer dans le root de ton appareil, modifier tes fichiers système, envoyer des trucs par Bluetooth à une autre personne qui a iFile, etc. Fait que ça iFile, ça permet... C'est pas tout le monde qui l'utilise, mais moi, personnellement, je l'utilise pour modifier mes thèmes, puis beaucoup de choses. IntelliScreen X, vous l'avez sûrement vu, c'est une application qui est indispensable, qui est quand même chère sur Cydia, qui est 10$, mais elle vaut la peine. Par exemple, ici, j'ai ma météo, toute le kit. Si je descends en haut, j'ai maintenant accès à des réglages comme le Respring, désactiver le Bluetooth, le 3G, etc. Ici, régler la luminosité. Si je me tasse à gauche, j'ai accès à mes emails. Vous avez aussi la possibilité, si vous les avez activés, de vous tasser à droite pour avoir Facebook et Twitter, puis même le RSS. Fait que, tu sais, il y a plusieurs avantages. Tout est bien fait avec IntelliScreen X. Vous l'avez même sur le lock screen de votre appareil, cette possibilité-là. Puis quand vous le levez, vous ne l'avez plus. Fait que, tu sais, c'est vraiment bon comme application. Je vous la recommande fortement. Alors maintenant, iProtect, c'est quoi? Lorsque vous avez constaté, lorsque j'ouvre une application, ça demande un mot de passe iProtect. Eh bien, c'est une petite sécurité si on veut, même si je m'en vais ici puis je tape oui, Calendar, comme ceci, ça va me demander quand même le code, etc. Fait que iProtect protège les applications que vous avez sélectionnées à protéger. Alors moi, mettons, j'ai protégé oui, Calendar, fait qu'il faut que je rentre mon code, sinon ça ne marchera jamais. Mon code est 5. Fait que là, j'ai accès.
directement. Fait que ça, c'est iProtect, ça protège des applications sur votre iDevice. Ça, c'est un peu bizarre. LS Always Show Media. Ça, c'est quoi? C'est moi, j'écoute beaucoup de musique dans mon auto. Puis, j'aime pas trop ça, gosser sur mon cell, puis double taper. Fait que tout ce que j'ai à faire, c'est lorsque je remonte mon iDevice, check, il est déjà en mode play. Si je fais play, il est déjà en mode play. Puis je fais next, next. Même si je verrouille mon appareil puis je reviens, il est encore au mode de musique. Fait que ce que cette application-là fait, c'est que ton lock screen, il va rester tout le temps en mode musique. Fait que ça va jamais retourner au mode normal. Fait que c'est ça qu'a fait ce tweak-là. Par la suite, notre tweak, Music. Alors Music, c'est quoi? C'est une application qui est payante sur Cydia, bien sûr, qui permet de télécharger de la musique directement sur votre appareil. Fait que, admettons, vous tapez, je sais pas moi, du AC/DC, puis là tu fais search, ça va se chercher en 3G. Pour le fun, je vais activer mon Wi-Fi directement à partir d'ici, grâce à IntelliScreen X. Fait que, admettons, j'ai AC/DC, si je tape 3 fois, ça permet de l'écouter. Mais là, on n'entend pas parce que j'ai baissé le son. Et voilà. Pour arrêter, je shake. Puis pour la downloader, je double tape et le transfert commence. Fait que là, il est en train de le downloader sur mon appareil. Et grâce à le Add to iPod, je suis capable de l'ajouter à ma bibliothèque iPod. Fait que là, je vais arrêter le transfert. Fait que ça, c'est Music payant sur Cydia. Alors maintenant, NC Settings, qui est une application gratuite sur Cydia qui permet, dans le fond, d'installer un widget dans le centre de notification qui permet de désactiver votre Wi-Fi, activer votre Wi-Fi, le mode avion, changer la luminosité, le volume, etc. Mais moi, au lieu de l'intégrer dans le centre de notification grâce à Dashboard X, je l'ai intégré directement sur mon Springboard. Alors, je peux maintenant, mettons, si j'ai un iPhone 4 ou 4S, activer ma flashlight directement à partir d'ici, désactiver le Wi-Fi. Si je me tasse à droite, je peux verrouiller mon mode de... mon portrait, si on veut, puis changer le volume, etc. Fait que tu as beaucoup de réglages avec NC Settings. Fait que moi, je l'ai mis grâce à Dashboard X directement sur mon Springboard de mon appareil. Fait que c'est ça qui est l'application NC Settings. Phone Buzzer, ça c'est quand même intéressant pour ceux qui ont un iPhone puis qui font des appels. Admettons que j'appelle quelqu'un puis je le mets à côté de mon oreille, normalement ça sonne, ok? Ça fait brrr, brrr, puis là ça sonne. Puis là, moi j'aime pas ça, genre écouter ce bruit-là puis d'attendre, genre. Fait que ce que je fais, c'est que j'appelle la personne puis j'attends que mon téléphone vibre. Quand mon téléphone vibre, c'est soit 1, j'ai atterri dans la boîte vocale ou 2, la personne a répondu. Fait que au lieu d'écouter... en train de sonner. Bon, mais moi, ce que je fais, c'est que j'appelle, je compose le numéro, j'appelle et j'attends que mon téléphone vibre. Quand il vibre, ça veut dire qu'il a répondu ou j'ai atteint la boîte vocale. Fait que ça, c'est Phone Buzzer, gratuit sur Cydia. Phone In, c'est quand même intéressant. Je vais pas vous la montrer parce que j'ai des numéros personnels ici, mais lorsque vous tapez, mettons, Alex, avec les lettres qu'il y a ici, A-L-E-X, ici, il va afficher toutes les Alex qui ont un numéro de téléphone. Fait qu'en vous tensant directement là, fait que c'est un peu un aide-mémoire si on veut. Fait que si je tape mon numéro, mettons 1, 2, 3, 4, 5, puis là, je me rappelle plus des autres chiffres, eh bien, il va regarder tout dans tes contacts, c'est qui comporte le 1, 2, 3, 4, 5, puis le reste, puis tu pourras l'appeler directement de là. Alors, si vous voulez plus de détails sur cette application-là, bien sûr, comme toutes les autres, il y a une vidéo dans la description de la vidéo. Alors, c'est Phone Int. Il est payant sur Cydia. Photo Album Plus, ça, je sais pas si je vous l'avais montré. Juste un instant pour pas atterrir dans des photos compromettantes. Juste un instant. Ouais, dans le fond, Photo Album Plus, ce que ça permet de faire ici, c'est des dossiers de vos contacts. Fait que tu peux classer de vos contacts, de vos photos, pardon. Fait que tu peux classer tes photos puis les mettre dans des dossiers. Puis par la suite, tu peux même te faire des sections privées. Fait que, admettons que tu veux rentrer dans une section, ça te demande un mot de passe. Alors là, vous vous dites, ben là, ça donne quoi de cacher ces photos? Si on le met en mode sans échec, là, on peut avoir accès aux toutes photos parce que cette application-là va être désactivée. Faux. Même si tu rentres en mode sans échec, tes photos apparaîtront même pas sur ton iDevice. Sont vraiment cachées grâce à cette application-là dans un autre dossier. Fait que c'est quand même intéressant à ce niveau-là de cacher ces photos. Fait que c'est Photo Album Plus. T'en as une pour iPhone, iPod Touch, puis t'as l'autre version pour iPad seulement. Alors, maintenant, Pantoons. Ça va être un peu dur à expliquer. Normalement, lorsque vous avez votre iPhone et que vous allez chez un ami, vous voulez sa musique, eh bien vous êtes obligé de tout effacer ce qu'il y a sur votre iPhone pour mettre ce qu'il y a comme contenu iTunes. Tandis que Pantoons, lui, c'est comme les bons vieux MP3, tu branches, puis tu glisses pour mettre des musiques. Fait que directement, depuis le poste de travail, j'ai juste à glisser puis mettre mes musiques dedans, puis automatiquement, ils vont s'ajouter dans mon iPod. Fait que ça, c'est Pantoons, c'est vraiment intéressant comme application Cydia.
SB Settings, vous l'avez vu au début de ma vidéo, lorsque je glisse de gauche à droite, j'ai maintenant un petit menu qui permet de désactiver mon 3G, mon data, mon Bluetooth, ma luminosité, faire un respring, afficher un petit peu plus de détails en bas, etc. Fait que grâce à SB Settings aussi, en haut, c'est là que j'ai mis ma mémoire vive. Alors comment faire? Tu t'en vas dans More. Puis une fois dans More, vous avez la section SB Settings Option. Quand vous allez dedans, j'ai marqué Status Bar Free RAM. Alors en Free RAM, en mettant ça, c'est la mémoire vive qui est libre. Alors moi, il me reste 200 MB de RAM. Fait que tu as d'autres options avec ça. Tu peux l'intégrer dans le centre de notification, etc. Fait que c'est SB Settings qui est gratuit sur Cydia. Slider Width, si vous l'avez remarqué, sur mon lock screen de mon appareil, on peut voir que la barre de slider est beaucoup plus grande que d'habitude. Mais grâce à l'application Slider Width, ça permet de grossir ou rapetisser la barre de déverrouillage si on veut. Moi, je l'ai mis au maximum le plus gros, fait que je trouve ça plus cool, là. Fait que c'est ça, Slider Width. Par la suite, SMS Bomber. Et bien, directement dans SB Settings, j'ai une affaire qui s'appelle Orange SBS. Quand je l'active, eh bien, il faut. Ben, je vais vous le montrer là. Quand je l'active, il faut que je jette le nombre de numéros. Admettons, je jette 19, puis là, je le désactive. Ce que ça va faire, c'est le prochain que je vais envoyer un message texte, ça va l'envoyer 19 fois grâce à cette application-là. Fait que c'est comme un SMS Bomber, là, ça permet d'envoyer plusieurs messages textes en rafale, puis ça l'écœure les personnes. Fait que SMS Bomber, il n'est pas sur Cydia normalement, il est directement dans la source iPod Touch Is a Pro. Fait que vous devez aller dans Gérer, Source, Éditer, Ajouter, puis ajouter la source d'iPod Touch Is a Pro qui est apt.ipodtouchisapro.org. C'est tout dans la description de la vidéo. Alors, c'est la seule application que je montre depuis ma source. Sinon, il y a un thème que je vais vous montrer qui est le thème ICIAP, qui est téléchargeable directement sur la source. Alors, ça, c'est SMS Bomber. Snappy 5, ça c'est quoi? Je vous l'avais montré aussi au début de la vidéo. Lorsque je triple tap ici, ça permet d'activer la caméra directement ici. Fait que c'est ça, Snappy, ça permet de activer la caméra peu importe où vous êtes. Fait que mettons je suis dans ma musique, je fais triple tap, ça l'active la caméra. Fait que ça c'est le mode Snappy, ça l'ouvre pas l'application caméra. Fait que c'est ça qui est le fun, puis donc c'est plus vite, puis c'est compatible à iOS 5 là. Fait que ça c'est Snappy 5 qui est payant sur Cydia. Spring Flash. Alors, Spring Flash, et peu importe où vous êtes dans votre appareil, vous avez la possibilité d'activer votre flashlight. Alors, via un mouvement Activator que je vous ai montré au début de la vidéo, eh bien, vous pouvez activer votre flashlight grâce à Spring Flash. Alors, il faut avoir un 4 ou un 4S, bien sûr. Alors, moi, ce que j'ai dit, c'est, admettons, je tape n'importe où ici. La flashlight va jamais s'activer tant que j'ai pas monté puis double tapé sur mon heure. Alors, si je double tape sur mon heure, là, ma flashlight s'active. Fait que c'est quand même cool à avoir, là, parce que directement dans tes poches, tu sors ton iPhone, tu lèves ça, puis tu double tapes, puis ta flashlight est activée. Fait que c'est rapide, puis c'est pour ça que moi, je l'ai pris double tap on the clock sur le lock screen. C'est beaucoup plus vite, puis j'ai pas utilisé de bouton, fait que j'ai moins de chances de l'activer sans faire par exprès. Fait que Spring Flash gratuit sur Cydia, Spring Tomize 2 pour iOS 5. Ça, c'est vraiment une application indispensable. Ça permet d'avoir beaucoup, mais beaucoup de réglages, comme faire les effets que j'ai fait sur mon dock, alors un peu en cover flow. Par la suite, en mettre 5 icônes en bas, enlever les labels, qui est le texte des applications. Je l'ai vraiment customisé mon téléphone avec Spring Tomize. Fait que tu peux enlever le spotlight. C'est avec cette application-là que j'ai enlevé les points qu'on voit ici pour savoir le nombre de pages où on est rendu. Tu peux faire tout. Là. Enlever les badges. Admettons, je vais enlever le badge du 2. Je veux pas savoir que j'ai 2 emails. Fait que je le maintiens, je double tap et voilà, il est enlevé. Lorsque je m'en vais dans mon multitâche, il y a déjà les X de préactivés. Ça, c'est tout avec Spring Tomize. Puis tu peux tout customiser ton iPhone avec cette application-là. Fait que c'est vraiment intéressant. Fait que Spring Tomize, il est payant, bien sûr, sur Cydia. Swipe Selection, quand même une bonne application. Lorsque, admettons, je vais envoyer un message texte, là, par exemple. Admettons, ici, j'écris Salut, mon nom est Alex. Puis là, j'ai fait une faute. Fait qu'au lieu de prendre votre loupe puis d'essayer de retrouver la faute directement depuis votre keyboard, vous pouvez vous déplacer. Fait que moi, je me déplace, admettons ici, Alex, et voilà, je peux continuer. Fait que c'est vraiment rapide, j'ai pas à faire n'importe quoi. C'est Swipe Selection, c'est vraiment une très bonne application Cydia. Je dis ça à chaque application, c'est parce que j'ai c'est pour ça que je dis c'est bon. WeKill Background Pro for Notification Center. Normalement, c'est pour le centre de notification, fait que vous allez ici, puis vous appuyez sur l'application WeKill Background Pro. Ce que ça fait, c'est comme donne-moi de la RAM ici. Moi, je l'ai mis avec Dashboard X à la place du Notification Center. Fait que directement sur ma première page, je clear la RAM comme je vous ai montré au début de la vidéo. Fait que tout ce qui est ouvert, j'appuie là-dessus, regardez ma RAM, 527.
Boom, 210. Fait que ça supprime tout ce qui est dans le multitâche puis ça libère ta RAM. Fait que ça, c'est WeKill Background Pro qui est payant sur Cydia. Winterboard, bien sûr, grâce à Winterboard, vous pouvez mettre des thèmes. Fait que customiser les icônes comme j'ai fait. Normalement, les icônes sont comme plus carrées, celles-là sont rectangulaires. Fait que ça, c'est grâce à Winterboard. J'ai mis un arrière-plan. Ça, c'est tout grâce à Winterboard pour customiser un peu votre téléphone en y mettant des thèmes. Fait que ça, tout le monde le connaît, j'ai pas à donner plus de détails dessus. Zeppelin, ça c'est une application qui est gratuite. Si vous avez vu, mon réseau, c'est pas TELUS, mais c'est bien Pac-Man. Fait que je suis sur le réseau Pac-Man. Dans le fond, ce que vous pouvez faire, c'est mettre des logos au lieu de votre carrier normal, là, qui est TELUS, Orange, SFR, n'importe quoi. Fait que vous pouvez modifier ce nom-là de réseau, si on veut, par un petit logo. Fait que ça, c'est grâce à Zeppelin. 3G Restrictor 5, ça, c'est une application qui est payante. Et ce qu'elle permet de faire, c'est, admettons que vous êtes en 3G puis vous êtes dans l'App Store. Vous voulez télécharger un jeu à 30 MB, eh bien, c'est impossible. Ça va vous dire, désolé, vous devez vous connecter en Wi-Fi pour faire ce genre de manipulation à cause qu'il est trop élevé. Alors, 3G Restrictor, ça va dire, admettons, tu te dis, avec 3G Restrictor, l'App Store, si ça va y simuler une connexion Wi-Fi. Fait que même si vous êtes en 3G, eh bien, ça va simuler une connexion Wi-Fi à l'application que vous avez sélectionnée pour télécharger puis profiter de votre abonnement à 3G. Fait que ça, c'est 3G Restrictor. Si vous voulez une autre idée, admettons pour ceux qui ont FaceTime, tu peux pas en faire en Wi-Fi. Eh bien, tu y fais croire grâce à 3G Restrictor que tu es en Wi-Fi. Fait que depuis 3G, tu peux faire du FaceTime. Puis, tu sais, il y a d'autres affaires de même, comme appelle-t-on iCloud. Faire des backups iCloud, tu es obligé d'être en Wi-Fi. Et bien, avec 3G Restrictor, moi, je le fais directement dans mon auto. Fait que, tu sais, c'est ça qui apporte comme aide. 360 Mobile Safe. Ça, je l'avais dit, c'est vraiment un outil pour sécuriser votre iDevice de n'importe quelle façon. Fait que j'ai même pas de détails à mettre là-dessus. Ça réunit plusieurs applications comme, admettons, iProtect, iCutU, que ça prend une photo, etc. Mais moi, je l'ai pas installé pour ça. Je l'ai installé pour de la sécurité lorsque quelqu'un vole mon téléphone, puis il enlève la carte SIM, puis il en met une nouvelle. Fait que ça va y envoyer un message texte de son numéro de téléphone sur mon mobile. Fait que, tu sais, il y a plusieurs applications de même utiles dans 360 Mobile Safe. Fait qu'allez voir la vidéo, je vous la recommande fortement. Par la suite, le thème. Fait que j'ai fini avec toutes les applications Cydia, je suis rendu avec le thème. Ça, c'est ici AppColor 2 HD. Alors, comme je vous l'ai montré, toutes les icônes sont toutes pareilles. Là, ça fait vraiment beau. Puis, on a changé le background. Puis, ce petit emplacement-là, je m'en suis servi pour mettre, dans le fond, en haut de le site que votre iDevice préfère, puis en bas du logo ici, je m'en suis servi pour mettre mes petits widgets de Dashboard X directement ici. Fait que c'est ça que ça fait Dashboard X. Puis, c'est pas mal ça pour toutes les applications que j'ai sur mon iDevice 4S 64GB blanc jailbreaké sur le firmware 5.0.1. Alors j'espère que vous avez aimé la vidéo. Faites juste like, mettez un commentaire, je sais pas, faites tout ce que vous voulez. Merci beaucoup, au revoir. Visitez mon site internet www.ipodtouchsupport.com. Abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner. Vous pouvez aussi aimer la page Facebook d'ICIAP officiel, me suivre sur Twitter et aussi me suivre personnellement en vous abonnant à mon compte Facebook. Tous les liens sont à la fin de la description de la vidéo. Alors c'est ça, c'était iPodtouchsupport, merci.